S'ils n'ont plus rien à vendre, eh ben les marchés s'effondrent. Si les marchés s'effondrent, ceux qui détiennent le fric, ça prend du temps, hein, c'est pas en claquant des doigts non plus. Hein. Mais ceux qui ont le fric vont se dire, oula merde, ouh, je dis en même temps les trucs. Donc, on a le même objectif, on n'a pas la même façon d'y arriver, on n'a pas la même façon de faire, Alors, on a le même objectif, c'est quoi ton objectif, Nicole? C'est toi, ça apparemment, c'est de faire en sorte que tout s'écroule, que ce soit la crise économique, que tout s'effondre, que ce soit le chaos. Enfin bon, donc toi, ton objectif, c'est de suivre le plan des mondialistes. Moi, c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est que les gens vivent bien à court terme, qu'ils se soient émancipés des pièges et des manipulations, qu'ils aient fait une vraie profonde prise de conscience et que plus personne ne puisse leur faire à l'envers, tu vois. Aussi séduisant et bien emballé que ça paraisse. Donc déjà, on n'a pas le même objectif. On a des moyens différents. Toi, désolé, tu ne mets pas les moyens en œuvre, puisque tu ne dis pas la vérité aux gens et que tu ne les orientes pas justement vers les bons ciblages, les bonnes compréhensions du système et les bonnes actions à mener, les moins violentes, celles qui feront le moins de blessés et qui seront le plus efficaces et les plus constructives pour le peuple français. on n'a pas la même façon d'y arriver, on n'a pas la même façon de faire, on n'a pas les mêmes idéologies, je m'en tiens. La même façon de faire et la même idéologie. Effectivement, moi, ma façon de faire, c'est pas de passer des heures et puis dépenser de l'énergie à balancer les coordonnées d'un tel ou un tel sur Internet pour tenter de lui nuire parce qu'il me dénonce en tant qu'acteur de crise. Il y en a plein qui me balancent. Regarde, encore récemment, François Radical, je lui poste un commentaire pour lui dire qu'il est à côté de la plaque, gentiment, puis c'est tout, ça s'arrête là. Tu vois, il n'y a que des mecs comme toi qui portent plainte, qui lancent des omertas sur Facebook, qui ont tout un appui de toute une team de modos, etc. Quand on était venu me parler dans les commentaires de Fermatrol, parce que moi, on m'a accusé, ça m'a fait rire, hein. On m'a accusé, moi, de créer des faux comptes pour me poster des commentaires sous mes propres vidéos, etc. Mais putain, mais sérieux, mais vous pensez que j'ai que ça à branler, quoi? Mais vous pensez que j'ai que ça à branler? Par contre, lui, avec toute sa team de modos, etc. Et Drouet, c'est pareil, là, les modos, on va décider, on va voir. Putain, mais ça, c'est de la grosse fumisterie, ça. Alors que le mec, il vous le dit, il décide tout seul, il parle des sujets que lui, il veut, et si ça vous va pas, c'est pareil, et c'est comme ça, et pas autrement, tu vois. Carrément par terre. Et j'en ai strictement rien à foutre. Moi, et encore une fois, vous voyez, on est carrément par terre. Et j'en ai strictement rien à foutre. Moi, et encore une fois, vous voyez, on a essayé de nous faire passer pour des antisémites, des racistes, des machins, des trucs. Moi, quand je vais dans la rue, que je vois un mec arabe et qui fait sa prière, mais j'en ai rien à foutre qu'il fasse sa prière, ou qu'il soit arabe. S'il veut, on va aller se boire un coup, et qu'il boit pas d'alcool non plus, d'ailleurs. Eh, moi, je lui paye une bignouse, hein, après sa prière, s'il veut, hein, au musulman, là. Non, mais attends. T'as peur des musulmans, en fait, Maxime Nicole? Pourquoi les chrétiens, tu leur piétines la gueule, alors? Parce que, apparemment, les chrétiens, ça, tu détestes. Les musulmans, tu vois, vu que tu essayes de tendre une main vers Adama, tu te dis que tu vas pouvoir faire un amalgame, etc. Essayer de tendre une main vers les banlieusards, machin et tout. Ouais, non, non, mais c'est pas comme ça que ça marche, Nicole. Tu plaisantes ou quoi? Les vrais croyants, les vrais musulmans qui font la prière, etc., tu vas pas leur vendre ta fumisterie, je pense pas, hein. Et puis les chrétiens, encore moins, mon gars, hein, encore moins, hein. Donc nous, quelque part, on n'en a rien à foutre que vous en ayez rien à foutre de Dieu. C'est votre problème à vous personnel, intime. D'accord? En attendant, nous, on n'en a pas rien à foutre, surtout quand on a bien pris conscience de l'ennemi qu'on avait en face. Et qu'en face, c'était le démon, c'était le diable, c'était Lucifer, c'était le chétan. Va voir le 33e degré de la franc-maçonnerie. Va voir ton avocat Branco, là. Hein, ses œuvres lucifériennes, là. Tu vas comprendre. Donc pourquoi tu viens sur ce sujet-là, là, bizarrement? On peut boire je sais pas, un jus d'orange. Et voilà, il est gilet jaune, il se bat, et ben, c'est impeccable. Au fait, la Jaguar, Max, tu la prends toujours. Ah ouais. Il se bat, donc voilà, etc. Hein. Donc bah écoute, nous aussi on se bat. Nous on se bat contre les francs-maçons, etc. Pendant que vous faites du carnaval dans les rues avec ta copine Drouet, Rodriguez Le Borgne, et puis le petit boulot, là. Les pieds nickelés du mouvement Gilets jaunes. Au fait, la Jaguar, Max, tu la prends toujours. Ah non, 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 moi c'est Ferrari ou rien du tout, tu sais, j'ai des goûts de luxe. Ah oui, forcément, tu sais, je conduis des BMW à 60 000 balles alors qu'elles coûtent pas 60 000 balles. Vous voyez, c'est ce genre de truc qui fait pas avancer les choses. Et en fait, bon là j'ironise, mais on a. Ouais, ça fait pas avancer les choses. Si, ça fait parfaitement avancer les choses parce que ça permet de se rendre compte que les faux porte-parole ont des liens avec des gens très troubles, qui nous ont foutu des argilés avec des dossiers X dans les pattes pendant des semaines, que tout le monde s'est monté la tête avec les dossiers X, etc. Tu vois, ça a fait perdre du temps alors que c'était de la fumisterie totale. On t'en a parlé en live. Quand on t'a demandé ce qu'il y avait dans les dossiers X de argilés, tu nous avais dit oui, c'était des contrats d'armement, des contrats sur des ports en Côte d'Ivoire
d'Ivoire avec les Américains, et ça aurait pu provoquer la guerre mondiale et tout. T'as dit, mais tu te fous de la gueule de qui, Nicole, putain? Et le mec, il nous sort ça en live. Donc tu nous as fait perdre du temps avec ça, tu nous as fait perdre du temps avec tes chamailleries, avec Chrysalide Post, parce que tu as fait de la diffamation, parce que tu as été raconté à tout le monde que c'était un macroniste, qu'il était contre les gilets jaunes, qu'il était là pour diviser, etc. Alors qu'il était là juste pour faire comprendre aux gilets jaunes qu'il y avait des acteurs d'influence comme toi, qui les menaient droit vers des impasses et qui les y faisaient traîner et qui les engluaient là-dedans. Ta BM, elle peut coûter $1 million, on n'en a rien à carrer, putain, Maxime Nicole, mais le problème, c'est que ça montre les liens troubles que tu as avec des petits agents du mondialisme très bien placés, qui tentent, eux aussi, de pousser la France vers la guerre civile, le chaos. On dirait qu'il y a une race de mecs qui se prennent pour la race supérieure, là, qui essayent de prendre le pouvoir sur le pauvre petit troupeau de brebis douces et innocentes de France. Une race de petits nazis fachos, là. Et quand on ose se défendre avec verve, tu vois, avec vigueur contre ces mecs-là, ah bah il y en a d'autres qui t'accusent de diviser le mouvement, etc. Non, désolé. Maxime Nicole, au départ, on a été juste lui poser des questions. Hein. Et on a vite compris le poteau rose. Hein. On a perdu beaucoup de temps avec ça, je pense. Oh on a oui. perdu beaucoup trop de temps avec ça. Et malheureusement, fini les acteurs de crise là-dedans, à perdre du temps, à vouloir toujours essayer de justifier dans le but. Pourquoi il s'est fait embarquer là-dedans, à toujours essayer de justifier, etc. Bah parce que c'est ce qu'il est, acteur de crise. Mais maintenant, nous, on va pas te demander de te justifier, on va te demander de t'expliquer sur le pourquoi tu ne vas pas aux racines des problèmes et pourquoi tu dénonces pas ouvertement les 4 gros dos pour faire bien mal à Macron et sauver le peuple français. D'essayer que les gens comprennent, mais non, je suis pas comme ça, mais non, je suis pas comme ça. Et en fait, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de moi. Parce qu'au final, ça fait 3 semaines que je donne quasiment aucune nouvelle. Bah, ça fait 3 semaines qu'il y a toujours des gens dans la rue. Ça fait 3 semaines qu'il y a encore des gens le week-end. Ça fait 3 semaines qu'il y a encore des tractages. Qu'il y a encore des... Ah ouais. Donc, à quoi vous servez? À part à faire de la censure et à empêcher d'aller sur les vrais sujets. Et quand vous avez des journalistes en face de votre gueule qui vous prennent pour les porte-parole gilets jaunes, les représentants du mouvement gilets jaunes, vous demandent votre avis et que vous dites la même merde que vous racontez dans vos vidéos en live sur YouTube. Et des trucs pour ADP. Qu'il y a encore de l'information sur la fraude fiscale, l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale des multinationales. Ça continue toujours. Il n'y a absolument pas besoin de gens qui fassent des lives ou qui soient dits leaders par des médias. Moi, je le fais parce que je sais que je donne des informations. Un complément d'information, un début d'information. Il donne les informations, mon cul, un complément d'information, encore moins, un début d'information. Ouais, c'est ça. Effleure les sujets, Maxime Nicole, et essaye de t'en dédouaner, encore une fois. Il n'y a pas de leader, etc. Mais alors pourquoi les journalistes viennent vous demander votre avis à vous? Pourquoi les journalistes ils vont pas interroger Wilson ou Farida Belgoul? Ou pourquoi ils viennent pas m'interroger moi? Vu qu'apparemment, à moi tout seul, j'ai réussi à diviser tout le mouvement gilet jaune, d'après ce que certains racontent. Ça mériterait qu'ils s'intéressent à ça. Et puis si tu vas raconter chez RT France que tu portes plainte contre certains gilets jaunes, bah, ce serait intéressant qu'ils viennent interroger ou qu'ils posent la question aux concernés, qu'on leur donne l'autre son de cloche. Parce que là, c'est un jugement unilatéral, c'est pas bon ça. C'est pas du tout impartial, là. C'est de la manipulation d'opinion. Nous, on fait pas de la manipulation d'opinion, on fait de la rectification d'opinion pour que les gens ne se fassent pas piéger, tromper, manipuler et avoir. Une graine d'information. Après, vous pissez dessus si vous avez envie de pisser dessus, vous foutez de l'eau dessus pour que ça gère, et vous allez chercher le reste si vous avez envie de chercher le reste. Le but du jeu, c'est pas de me donner... Putain, regarde-le. Il se dédouane encore une fois de ne pas donner les vraies informations, de faire de la censure, etc. T'as vu? Ce qu'il fait depuis des mois, quoi. Les raisons de me donner tort. Le but du jeu, c'est pas de dire Maxime Nicole ceci, Maxime Nicole cela. Le but du jeu, c'est de se dire collectivement comment on peut leur mettre une carotte alors que c'est eux qui nous la mettent depuis des années. Donc, Maxime, on y a répondu depuis novembre à cette question-là. Comment leur mettre une carotte? On se fédère et on leur impose de ne parler que des 4 gros dos, des 4 gros sujets qui leur font peur, qui leur font baisser la tête, qui les mettent mal à l'aise, qui les font transpirer. La franc-maçonnerie, le sionisme, l'esclavage à la dette, les réseaux pédos. Et là, ce sera porte ouverte et champ ouvert sur toutes les autres vérités qu'on aura envie d'énoncer. Et c'est la vérité qui les terrorise. Tu le vois bien avec l'affaire Epstein. Tu le vois bien avec les francs-maçons. À tel point, il ne faut pas en parler, etc. Même toi, t'en as peur. Donc elle est là la faille du système, elle est là la solution, couillon. Eh ben c'est simplement en arrêtant de savoir ce que ton voisin y fait, mais plutôt en te disant que ton c'est de se dire collectivement comment on peut leur mettre une carotte alors que c'est eux qui nous la mettent depuis des années. Eh ben c'est simplement en arrêtant de savoir ce que ton voisin y fait, mais plutôt en te disant que ton voisin il est dans la même marque que toi et que...
Ah bon, bah alors Nicole, pourquoi il y a un pote à toi là, Steph Lubeux, que tu côtoies apparemment et qui te connaît tellement bien, etc., qui s'est permis de raconter à tout le monde ce que je faisais comme boulot, où j'avais vécu, mon numéro de téléphone, etc., qui a tout balancé sur Internet, etc., avec d'autres, hein. Ils se sont pas gênés pour faire ça. Pourquoi il y en a qui ont fait ça plutôt que de dénoncer les cas de vérité, les cas de gros doses pour faire bien mal à Macron? Nous, c'est la seule question qu'on a posée dans ces histoires de gilets jaunes là. Et pourquoi vous continuez votre manipulation à faire croire que vous abordez les vrais sujets, que vous plantez des graines, machin et je sais pas quoi? Non, non, les graines, c'est nous qui les avons plantées. Et surtout les graines de la foi, là, pour que les gens récupèrent leur connexion divine, là, mais vraiment dans le chemin étroit, dans le chemin droit, qui des fois est très doux, très bon, très positif, etc. Et des fois c'est un peu dur, tu vois. La justice divine, désolé, des fois elle est rude, hein. Mais c'est pour le bien de tous, hein. C'est pour que le moins de personnes possible tombent dans le piège du mondialisme qui les mène droit vers le chaos, qui les mène droit vers la crise économique, qui les mène droit dans les bras du Dajjal. Ça te parle le Dajjal? Ben, les musulmans qui font la prière dans la rue, ils savent très bien ce que c'est le Dajjal. Peu importe comment il est arrivé là, peu importe comment il va vouloir s'en sortir, à partir du moment où tous les deux, vous continuez à vous battre pour que lui comprenne pourquoi il se fait enfler, et surtout ce qu'il peut faire contre, et toi pourquoi tu te fais enfler, et ce que tu peux faire contre, en l'occurrence. Bah, comprennent comment ils se font enfler et ce qu'on peut faire contre, etc., bah, c'est justement en donnant la bonne information, en appuyant bien fort sur la bonne information, en expliquant en profondeur la bonne information et le bon ciblage et la bonne stratégie, comme beaucoup de gens le font sur Internet, tu vois. Sauf vous, les faux porte-parole gilets jaunes. Peu importe comment s'appellent les gens qui gagnent du flic et qui sont là-haut et qui nous bousillent la live, vendent des armes, des médocs, vendent des armes pour tuer puis après des médocs pour soigner. Hein, c'est génial. Ils ont le monopole de la connerie et le monopole de l'argent. En fait, l'argent pour eux, c'est pas du fric, ils en ont rien à foutre, ils en ont tellement. Non, non, c'est le monopole du contrôle, de la mort, etc., et de contrôler l'humanité. Donc toi qui es capable de dire que sur 2-3 ans, ils nous ont projetés dans un plan merdique, etc., qui va tous nous détruire, bah, il faut que tu parles des choses en profondeur, Maxime Nicole. Sinon, t'es pas là pour, comme tu disais tout à l'heure... Bousillent la live, vendent des armes, des médocs, vendent des armes pour tuer puis après des médocs. Ton voisin, il est dans la même marque que toi, et que peu importe comment il est arrivé là, peu importe comment il va vouloir s'en sortir, à partir du moment où tous les deux, vous continuez à vous battre pour que lui comprenne pourquoi il se fait enfler, et surtout ce qu'il peut faire contre, et toi pourquoi tu te fais enfler, et ce que tu peux faire contre, en l'occurrence, peu importe comment s'appellent les gens qui gagnent du flic. Ah oui, mais il faut appeler un chat un chat, il faut dire, les réseaux pédophiles, c'est pas Monsieur Tout-le-Monde ou n'importe qui est responsable, non, c'est Epstein, Tom Hanks, tous les mecs qui ont fricoté là-dedans, Brunel, etc., toutes les connexions françaises qu'on retrouve là-dedans, hein, faut dire les noms. La franc-maçonnerie, il faut dire les noms aussi. Il faut déjà en parler de la franc-maçonnerie, de ses influences, de ses liens, de comment elle impose sa philosophie et ses lois au peuple français sans que le peuple français n'en sache rien. Il faut appuyer là-dessus, comme tu dis, c'est toi-même qui le dis. Hein, redis-le ça. En l'occurrence, peu importe comment s'appellent les gens qui gagnent du flic et qui sont... En l'occurrence, peu importe comment ça... À partir du moment où tous les deux, vous continuez à vous battre pour que lui comprenne pourquoi il se fait enfler. Donc moi, je me bats pour que les autres comprennent. Moi, je suis allé sur les sujets qui fâchent, les sujets tabous, la franc-maçonnerie, le sionisme, les portes en bois dans les chambres à gaz et tout le bordel, la station ISS et tout ça. Que des vérités. Je me suis battu pour ça, Maxime Nicole. Et toi, t'as fait quoi? T'as porté plainte? Tu m'as jeté la pierre? Tu m'as fait passer pour un macroniste? Tu m'as fait passer pour un diviseur, pour un fouteur de merde, etc. T'as fait de la sale diffamation. Mais moi, je porte pas plainte, moi. Moi, je t'explique les choses devant tout le monde. Et chacun fera son jugement, justement. Chacun se fera son opinion et chacun a son libre arbitre. Et chacun est capable de comprendre ce que c'est qu'un acteur de crise, un agent d'influence compte tenu des événements qu'on vit en France actuellement. Et surtout ce qu'il peut faire contre. À partir du moment où tous les deux, vous continuez à vous battre pour que lui comprenne pourquoi il se fait enfler. Et surtout ce qu'il peut faire contre. Et toi, pourquoi... Sauf que toi, tu te bats pas pour expliquer comment les gens se font enfler et par qui précisément et par quels moyens et par quel biais, etc. Toi, tu te bats précisément pour empêcher à ceux qui disent les grosses vérités et qui font mal au pouvoir de se dire dans le peuple. Pourquoi tu te fais enfler? Et ce que tu peux faire contre, en l'occurrence, peu importe comment s'appellent les gens qui gagnent du flic et qui sont là-haut et qui nous bousillent la live, vendent des armes, des médocs, vendent des armes pour tuer puis après des médocs pour soigner. Hein, c'est génial. Ils ont le monopole de la connerie et le monopole de l'argent. En fait, l'argent pour eux, c'est pas du fric, ils en ont rien à foutre, ils en ont tellement. C'est du pouvoir. Ça leur permet de manipuler les gens. Alors peut-être qu'on se fait tous. Ça leur permet de manipuler les gens. Alors peut-être qu'on se fait tous. L'argent pour eux, c'est pas du fric, ils en ont rien à foutre, ils en ont tellement. C'est du pouvoir. Ça leur permet de manipuler les gens. Alors peut-être qu'on se fait tous manipuler. Voilà. Manipuler, manipulation. Qui manipule? Qui est manipulé? Moi, je ne suis pas manipulé. Non, du tout.
Des fois, on croit des choses, etc. On fait confiance à certaines personnes, etc. Puis après, on découvre qu'on se trompe. Ça, c'est pas grave. Par contre, par les plans des mondialistes, etc., on sait très bien par où ils arrivent, par où ils influencent le mouvement Gilets jaunes, ce qu'ils cherchent à faire avec la crise économique, sur le dos de qui ils cherchent à foutre la crise économique. Nous savons parfaitement qui est responsable de tout ce drame mondial qui est en train de se jouer. Et puis, on les nomme, il n'y a pas de problème. Et on explique surtout les liens pour que les gens comprennent le système, l'aquarium là dans lequel ils ont été mis. Peut-être que on se fait tout. Regarde, moi par exemple, j'ai perdu du temps avec des gens qui me prenaient la tête pendant des semaines alors que j'aurais pu faire autre chose. Et ça m'a pris de l'énergie. Sauf que maintenant. Ah ouais, donc c'est moi qui t'ai manipulé, Maxime Nicole, parce qu'on a parlé de toi et puis que toi tu t'es senti obligé de venir sur les lives faire des commentaires de trolls, de lancer des omertas, des attaques sur Facebook, etc. Machin, anti-chrysalide, chrysalide par-ci, chrysalide par-ça. T'as fait une fixette là-dessus. Alors que moi j'expliquais juste qu'il y avait des acteurs d'influence dans le mouvement. Et plein de gens l'ont compris, putain. Et il y avait des gens qui l'avaient compris avant moi. Donc Nicole, faut que t'arrêtes ton grand charabia. Putain, ça commence à bien faire. Nous, on perd du temps et de l'énergie parce que pendant qu'on est obligé d'expliquer aux gens qu'il y a des acteurs de crise et puis machin, et puis tout le bordel que ça fout, et puis chez les ronds-points 2.0, ils deviennent hystériques avec ça, putain, ils s'arrachent les cheveux de la tête. Il y en a même, là, un sanglier jaune. Alors lui, c'est votre grand fan. C'est votre grand fan. Tiens, on va faire une petite pause là. Sanglier jaune. J'ai un copain qui est venu te trouver sur un marché, apparemment, il t'a posé des questions, et puis il a enregistré la conversation par téléphone, puis il t'a pas prévenu, forcément, il voulait voir authentiquement, spontanément ce que t'allais dire. Normal. Par contre, on s'est rendu compte que t'étais pas du tout au fait de l'arnaque spatiale, donc viens pas parler de conscience, de prise de conscience quand t'étais encore pris, t'as la conscience prise dans des pièges, parce que tu fais confiance à une autorité comme la NASA, mais mon gars, réveille-toi, hein. Réveille-toi, hein. T'as pas compris ce que c'était la NASA, t'as pas compris par où le mal venait. Donc toi, sanglier jaune, tu vas t'acoquiner. Alors tu dis que je t'ai insulté, etc. Ça va, on s'est tous sortis des noms d'oiseaux, hein, même entre potes, etc. Y a pas de problème. Hein. Faut pas en faire un truc de cours de récré parce qu'on t'a un peu traité de con par moment et puis que tu t'es vexé jusqu'au trou du cul et que là maintenant, du coup, tu veux plus entendre aucune vérité. Mon gars, ton ego, tu vas le plier en quatre et puis tu vas te le ranger bien profond. Gentiment, comme nous tous. Et tu vas juste accepter que maintenant, si tu veux faire mal à Macron, faut aller sur les 4 gros sujets qui fâchent, que tout ton cinéma avec la ligne jaune de boulot, etc., t'es toi aussi en train de vendre de la merde à ceux qui te suivent, mais ça se demander quel est ton but, sanglier jaune. Si c'est juste de perdurer le plus longtemps possible sur YouTube parce que tu en retires un quelconque intérêt, ou si c'est juste de dire les vérités, les bonnes grosses vérités qui vont aux racines et qui permettraient de tout régler à court terme. Et puis surtout, mon gars, si t'as pas encore compris les acteurs de crise, les agents d'influence, etc., mais tu ne sais pas qui est l'ennemi, t'as pas compris ce qu'était le mondialisme, t'as pas compris quel était le plan des mondialistes, t'as pas compris quelles étaient les manigances des francs-maçons, les réseaux, etc., les liens avec les réseaux pédocriminels, pédosatanistes, avec les rituels, avec les messages subliminaux dans le cinéma, avec toute cette arnaque du spatial, justement. Donc les gars, arrêtez de vous prendre pour des montreurs, des faux prophètes, là, des faux montreurs de lumière. Vous êtes les ermites en haut de la montagne, là, comme Ernesto, là, tous les faux montreurs de lumière, là, tous ceux qui tombent dans le piège du New Age, là. Non, le plan, il est concret. On sait très bien où il cherche à nous mener, on sait très bien comment en sortir et quelles sont les solutions pour le casser définitivement pour toujours sur cette terre. Parce qu'ils n'ont aucun droit sur nous, les peuples, leurs petits 1%. Ils ont juste beaucoup de moyens, etc. Mais il suffit juste de les déculotter devant tout le monde en disant des vérités, punaise, et en exposant devant tout le monde les liens avec tout. On leur détricote toutes leurs codes de maille, là. Ils sont forts uniquement parce qu'ils sont dans le secret et qu'ils font peur aux autres. Donc, sanglier jaune, sérieux, écoute un petit peu ce qu'on te dit, gentiment, tu vois, on te parle pas méchamment, et tu es encore dans une manipulation. Lui-même, il te le dit, on se fait tous manipuler. Tu te fais manipuler encore, en pensant, en ayant confiance dans des autorités scientifiques qui ne sont que des autorités scientistes. Et surtout, en pensant que tu auras des choses à faire avec des mecs qui manipulent le mouvement depuis 8-9 mois. Donc, sanglier jaune, je te le dis, tu es en train de te fourvoyer gentiment dans un piège tendu par le mondialisme, et t'y vas la gueule ouverte. Et malheureusement, il y a des gens qui te suivent, et tu les amènes aussi la gueule ouverte là-dedans. Pareil pour Mika, pareil pour Ernesto du rond-point 2.0. Ambrosino, on va rester gentil avec lui parce que c'est un tout doux. Mais attention, il y a des bonbons au miel, des fois, ils cachent une petite pépite d'acide dedans. On en reparlera.
Gentiment. Mais en tout cas, pour des gens qui prônent l'amour, etc., putain, dis donc, quand on vient juste poser une question, quelle réaction de haine. De haine. Venant de gens qui idolâtrent des humains plus qu'ils n'adorent leur Seigneur, Dieu, qui leur offre toute justice, toute bénédiction, toute harmonie dans la nature, toute abondance à quiconque veut bien se soumettre aux lois du Seigneur. Et laisser mourir son ego. Alors les manipulateurs comme toi, Maxime Nicole, putain, sérieux. Leur permet de manipuler les gens. Alors peut-être qu'on se fait tous manipuler, peut-être que on se fait tout... Regarde, moi par exemple j'ai perdu du temps avec des gens qui me prenaient la tête pendant des semaines alors que j'aurais pu faire autre chose. Et ça m'a pris de l'énergie. Sauf que maintenant, c'est bon. Pas que je suis fatigué, mais j'ai pris 3 semaines là, où j'ai pris du recul. Pas vraiment autant que j'aurais voulu, mais j'ai pris du recul. Et maintenant je me dis, quand on est parti dans la rue,